Bienvenue sur le deuxième live du FCML, déjà le deuxième, ça passe vite, donc je vous attends nombreux, vous allez arriver tranquillement, le temps que tout le monde arrive. Je rappelle en deux mots pour ceux qui n'étaient pas forcément, je rappelle en deux mots, salut les gars qui arrivent, salut Hugo, salut tout le monde, salut potes. Je rappelle le principe du live. Au FCML, on s'était dit que c'était dommage d'arrêter toute notre com pendant le confinement. Donc voilà, on met en place des petits lives avec des invités à chaque fois pour pouvoir essayer de continuer à faire vivre un peu le club. Salut le T-Rex, salut tout le monde, salut Ben. Donc juste avant de commencer avec notre premier invité, je vous rappelle qu'aujourd'hui on a quatre invités. Donc on va en premier avoir Abel du FCML. Ensuite on aura Geoffrey d'AnGNDC qui nous fait le plaisir de venir. Salut maman, ma maman est en direct sur le live, franchement j'ai la pression là, c'est exceptionnel. On aura aussi Florian de Nu Avec du concept pour ceux qui connaissent. Et en dernier on aura notre guest invité T-Rex le Tirou qui nous fait le plaisir d'arriver. Donc voilà, juste aussi une petite info avant de commencer avec Abel. Jeudi, on a fait proposé par Ucocotte, on a fait le quiz Meaux-sur-Loire. Donc c'est un quiz que propose Fred de Ucocotte où les 5 clubs de Meaux-sur-Loire avaient des représentants. On était plus de 65 à jouer, donc c'était cool. Et la victoire est revenue au FC Blé, Saint-Florent-le-Vieil. Donc voilà, et je crois que dans les petits papiers, il y a quelque chose qui se profile, donc restez connectés pour voir ce qui va arriver. Donc voilà, tout de suite, Abel, je crois que je t'ai vu arriver, donc je t'attends. Si quand tu veux, tu peux rejoindre le live. On va commencer ce premier invité. Donc salut Alikou, la WAG de Jujo, salut Thibaut Boré, salut Evan, la team Claco est présente, j'ai l'impression. Salut Nels. Et puis n'hésitez pas tout le long du live à mettre des petits commentaires, à poser des questions, tout ça. On a notre premier invité qui arrive. Donc voilà, salut tout le monde, salut, j'ai vu Bourneuf qui s'est connecté, salut Saint-Quentin, c'est cool les gars d'être venus, Lucas merci, Comte. hein, et puis on espère que ça va vous plaire. Salut, Salut Abel, ça va? ça va bien et toi? Est-ce que tu m'entends bien? Là, je t'entends Impeccable? parfaitement. Parfait. Bon bah super, nous aussi c'est parfait. Bon la forme? Bon, bah, parfait, tu vois, on arrive de courir, donc très bien, parfait. Tu te maintiens en forme quoi. Oui, bah voilà, faut quand même bien se mettre. Putain, t'anticipes mes questions, il va y avoir des petites questions sur le confinement. Ah Là oui, déjà on sait que Abel, il il garde la prend tout le forme. temps. Alors, Ah, pour ceux qui ne te connaissent pas, là, est-ce que tu peux... Vas-y, présente-toi déjà, dis-nous ce que tu as sur le cœur. oh là, bah alors, bah, Abel Châtaignier, 18 ans, joue au Ménil-Larentais. Voilà, c'est tout. C'est tout, Pas c'était mal. très simple. Bah, C'était très c'est simple, déjà pas mal. déjà pas mal, exactement. Je sens que ça va réagir là. On a déjà Evan surcoté les clacos. Félix, t'as pris des joues. Ouais, Ah, ça peut être un risque du confinement. oui, c'est très sympa ça. Salut Riri qui arrive. Est-ce que tu peux te présenter au niveau sportif? Au niveau, je sais pas, qu'est-ce que t'as fait comme sport, depuis quand, tout ça? Oh là, bah alors je joue au foot depuis une dizaine d'années, on va dire, 10-11 ans. J'ai Ok. toujours joué à peu près défenseur. Donc défenseur gauche centraux, voilà. Ça bouge pas. Et toujours à Non, Saint-Laurent. toujours au Ménil, bien sûr. Jamais changé de Oui, club. c'est vrai. Non, Ménil-Saint-Laurent, dans le cœur, pardon, dans le depuis cœur. la fusion. Alors, on a Riri qui dit que t'as un grand front. Donc, je sais pas si t'as quelque chose à dire Et à ce bah sujet. Riri, c'est une grosse calvitie aussi, donc calme-toi s'il te plaît. Là, c'est un petit problème qu'on a des fois au club. Oui, Alors, ouais. si on parle football, là, Abel, vraiment football, qu'est-ce que t'as ressenti là, du début de saison? Comment ça s'est passé depuis fin août? Bon, depuis fin août, c'était pas mal, mais c'était un peu court, quoi. Avec le confinement et tout, c'est chiant que ça soit arrêté maintenant, quoi. Mais c'était pas Hmm. mal pourtant. C'était bien, moi je l'ai bien aimé. Alors, toi, t'es un senior depuis combien d'années? Bah, deux. Bah, c'est la deuxième Ouais, année qu'on vient de commencer, mais ok. c'est Et quand même donc, bien. l'année dernière, t'as joué plutôt en quelle équipe? Voilà, première, tout le temps. Première Sauf à année, la hein. fin, un peu en blé, mais voilà, quoi. Au Ok, reste, et là, t'as recommencé en première directe, exactement. c'est Toujours parti. premier. Et sur la saison, là, c'est quoi tes objectifs personnels, collectifs? Enfin, qu'est-ce que tu t'envisages pour cette année? Oh bah, personnel, rester comme on est, quoi. Personnel, rester comme je suis, puis augmenter physiquement et tout, on va dire. Et puis pour l'équipe, bah, c'est de monter quand même. Monter en deuxième division, ça serait quand même pas mal. Ouais, road to D2, l'objectif Voilà, commun à tout le monde. Et, exactement. et si au FCML, c'est qui ton idole qui te fait avancer tous les jours? Bah, c'est la reine mère, hein. Quelle question. La reine mère. Alors, tu peux expliquer pourquoi? Bah, la reine mère, en fait, comment expliquer? C'est que bah, on l'a connue, nous, on était petits, elle joue déjà en senior.
on joue avec elle, et même nos enfants, je pense, ils joueront avec elle aussi. Alors Du coup, bah, pour ceux d'extérieur, ceux qui connaissent pas, on va expliquer. La reine-mère, c'est Ludo. Ludo, avec tout le respect qu'on lui donne, parce qu'il oui, fait franchement une grosse carrière à Saint-Laurent grosse, en grosse amateur. carrière. Et c'est vrai qu'il est toujours là. Moi, le dimanche, on allait le voir. Là, tu joues avec. Tu le vois. Et Ils vont jouer avec nous. Nos enfants, ils vont jouer peut-être avec lui, espérons. alors, on a des réactions. Riton qui demande, est-ce que tu veux devenir énorme et sec? Est-ce que Hein, c'est un de tes objectifs? je pense que c'est un de mes objectifs. Je veux devenir comme toi, Charlie. Énorme et sec comme toi. Et Riri qui nous dit que la montée, faut que la monte parce que la baie peut jamais monter. C'est embêtant. Ah oui, parce que Ah oui, c'est mieux, la, mais bon. la baie est en décale, donc la baie peut pas monter si la première ne monte pas. Donc l'objectif est important. Et est-ce que tu peux décrire ton jeu sur le terrain? C'est quoi Oh là. comment tu te définirais ton jeu? Bah, avant, on va dire que c'était des grandes balles devant, quoi. Comme dit tout le monde, des grandes galettes devant, mais bon. Ça a un peu changé maintenant. J'essaye d'éviter ça. Donc ça va. Et justement, d'où viennent on avait demandé des questions cette semaine. Salut Vrai Foot Day qui arrive. On avait Salut. demandé des questions sur Instagram et on a eu une question, alors je sais plus qui demandait d'où viennent les grandes galettes. Est-ce que c'est un choix stratégique ou instinctif? Ah, oh là. Alors, des fois, c'est stratégique, sur un coup de chance, on va dire. Mais c'est souvent très instinctif, quand même. Ça répond à, On à va pas l'instinct. se mentir. Mais est-ce que ça fonctionne? Allez, une fois sur 8, ça marche. C'est déjà ça de prix, on va dire. C'est déjà pas mal, mais bon. C'est pas assez bien, quoi. Ah, on a des gens qui sont pas contents. Florian est pas d'accord. Florian, Faux. non. Et Mais bref, pourquoi alors, hein? Question d'Evan importante, pourquoi le breton? Parce qu'on dit Abel le breton depuis le c'est début, ça. mais est-ce que tu peux expliquer? Alors, je crois que c'était Jujo qui avait trouvé ce nom-là. Parce qu'en fait, c'était un match, je faisais du coup des galettes devant, et puis j'avais marqué un but de la tête, ils avaient appelé ça une saucisse. Du coup, bah, galette saucisse, donc le breton. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc la légende a commencé à partir de ce moment-là. Mais c'était l'année dernière, ça fait quoi, un an? C'était au mois de novembre, ouais, ça fait quasiment un an. D'accord. C'est beau comme surnom. C'est beau, Et exactement. on a le T-Rex là qui a l'air d'avoir, enfin il a l'écro. J'ai Et à les mon avis, de parler de galettes de saucisses, ça Ouais, l'énerve un peu. elle l'a mis en bouche. Et tiens, t'as commencé à nous en parler, mais justement pendant le confinement, tu t'entretiens, qu'est-ce que tu fais? Bah, course à pied, tu vois, j'en arrive, donc petite course à pied des fois, quand l'envie me prend. Ou sinon, bah, du jardinage, des trucs comme ça, quoi. Pas Pour plus, regarder. pas grand chose à faire de plus que ça, quoi, mais bon, faut bien qu'on Ouais. s'occupe quand même. Et tu cours combien de fois par semaine? Oh, bah, une ou deux fois, c'est déjà pas mal. Ouais, pour C'est déjà bien. s'entretenir Ah oui, tranquillement. Et allez. donc là, avec le confinement, tout s'est arrêté, mais pendant les plusieurs dimanches là qu'on a eu depuis le mois d'août, est-ce que tu peux nous décrire, ça nous intéresse, un dimanche dans la peau d'Abel Le Breton? Oh là, Comment ça, comment ça se passe? bah, je sais pas comment ça se passe, moi, bah, ça se passe, bah, on se lève, on mange, vitos, et puis après, on va au foot. Et après, on se voit Direct. un grand match une fois de temps en temps. Et puis après, bah, le dimanche soir, quoi, comme tout le monde doit connaître, les dimanches soirs au Ménil, quoi. Ça peut être un risque, on va dire. Oui, c'est un Donc, risque ou ça dépend des fois. donc dès en se levant, t'as la tête, dire accès football, quoi. Oui, on va dire ça. Ok. Presque tout le temps. Et, Presque. au club, justement, là, on parlait de bonne ambiance avec le dimanche soir, tout ça. Qui c'est qui te fait le plus rire au club? Oh là, bah, je sais pas, mais il y a plein de monde avec qui faut rire, hein. Alors, si tu devais en sortir un du lot, qui c'est qui te fait le plus rire et pourquoi? Alors là, ça, je sais pas. Bah, Nelson, allez. Nelson tout blanc, quand même. Ouais, parce qu'avec ces petites blagues, Ah, des petites blagues pas marrantes, mais ça fait rire quand même. Et puis depuis le temps qu'on le connaît, comme t'es notre coach et tout, bah voilà, quoi, on a bien rigolé. Donc moi, il me fait bien rire. Nelson. Alors, on a Bud qui réagit, coach, il dit que t'es un mytho. Alors, je sais pas si c'était par rapport à la course, par rapport à... Non, tout est vrai, tout est vrai. Tout Bon, est vrai. jamais je mens. Salut tout le monde, tiens, il y a la NDC qui arrive. On se voit tout à l'heure, juste Ah, dans le live d'après que je ferai, c'est cool d'être venu. Et puis, Bud, il dit son reflet. Mytho, ton reflet. Alors, il faudra vous expliquer, je pense là, faut se prendre dans le vestiaire voilà. et une Voilà, voilà, explication. voilà. Il fait peur, il fait peur. Et alors, justement, pourquoi là, parce qu'on, là, à Belle de Breton, on est avec toi en direct, mais pourquoi il y a la team Clacos, c'est quoi? Parce que tu fais partie de cette team Ah, à exactement, Salon. Alors, la team Clacos, c'est la team 2002. Enfin, même avec Nicolas de Villain, mais bon, il est compté comme un Clacos, quoi, parce qu'il a pas encore de barbe, mais voilà. On va dire ah, ça. et pourquoi ce nom-là, Clacos? Bon, alors là, parce qu'on est de base, c'est parce qu'on est claqué, on n'est pas très fort, quoi, mais de base, je crois que c'est pour ça. Après, c'est devenu un peu ça, mais je sais pas trop.
D'accord, donc pour claquer au sol et après Exactement. Claqué ça au sol, continue donc quoi. claque au sol. Salut les jeunes d'Herbray, 44. Salut. Ah, Nico Potier, il a pas l'air très content avec Ah, toi. Nicolas, connard, oh, bah, très sympa. Et il y a Charlie qui demande, Nelson il te fait beaucoup rire, mais est-ce que c'est un modèle footballistique pour toi? Ah bah oui, alors là, clairement, parce que toucher 3 ballons par match, quand même, c'est vraiment waouh. C'est ouf. Bah alors est-ce que c'est... Ouais, mais est-ce que si c'est trois ballons importants, tu vois, trois ballons qui te donnent des Trois choses ballons, trois importantes? buts. Ça Ouais, par m'étonnerait, mais. exemple. Oh là. Bah, c'était 3 ballons, Non. 3 buts, ok, mais je sais pas si c'est déjà arrivé à Nelson. Salut Pierrot qui arrive, salut Salomé, salut, ça fait plaisir de voir tout ce monde-là. Et justement, est-ce que tu as un message pour tous ceux qui critiquent un peu les clacos, là, on en a vu qui en rigolaient, est-ce que tu as un petit message à leur faire passer? Bah, non. Les clacos, c'est vrai qu'il y a plein de clacos en bas pour l'instant. Et puis surtout, les clacos vont aller dans Ouais, 4 5 ans, ça va prendre la place à tout le monde. Et là, vous verrez. Là, vous verrez. d'accord. Voilà, c'était mon. L'invasion de la team clacos. Exactement, tous les clacos en force. Pas mal. Alors j'ai perdu le com Fabrice qui nous demande si on vise la D2. Bah, c'est l'objectif annoncé, ouais, road to Oui, D2 pour la première. Donc là, heureusement. c'est le grand objectif. Alors, est-ce que un conseil pour passer un bon confinement? Pour toi, selon toi, c'est quoi le... Bah, rester en communication avec ses potes quand même, parce que sinon on se ferait chier tout seul, on va pas se mentir. Mais Ouais, continuer à parler et tout, à faire des petites vidéos marrantes, et puis ça passe. tranquille pour passer le moment au plus vite, ce moment pas E- facile de... Exactement, pour passer plus Salut vite. Bourneuf, salut les voisins. On Salut. n'est pas loin, on est là. Et on a eu des questions justement encore sur Insta. Et alors j'en ai une, alors je te dirai pas qui c'est, mais le prénom commence par An et finit par Tonin, mais je te dirai Ah, pas. Et oh là, il demandait, c'était qui ton clacos préféré? oh Pour un là, peu casser les amitiés, tu vois. oh Je là, pense qu'il a envie. oh là là, alors, c'est un grand mot ça. Ah, si t'en sors un. Bah, allez, Léo Defoe avec son Chico en bon quand même. Ah, Léo. Parce que La, c'était bien lé- marrant avec son Chico quand il avait pu, là c'était quand même bien marrant. la légende, c'est vrai. La légende, c'est vrai. Alors, tiens, on a Bene Bene la brésilienne, vous valez pas un rond. C'est vrai qu'on on vaut pas forcément grand chose, mais ça vaut le coup de venir nous voir quand même. On t'invite d'ailleurs Exactement. à venir au stade, hein, si t'as rien dimanche, tu peux venir. Et une autre question sur Internet, importante. Combien de galettes de saucisses par match tu manges avant le match? Ah, avant le match, bah, pour l'instant, zéro. C'est bizarre, mais zéro, vraiment. T'as Pour jamais l'instant, mangé une galette de saucisse? j'ai pas encore. C'est plus le dimanche soir souvent, j'essaie de plus après le match pour décontracter et tout. Petite galette de saucisse D'accord, après, ça met toujours bien. d'accord. Pas mal. Et Pas mal. est-ce que t'as un régime au cidre? C'était une autre question. Ah, c'est vrai que c'est vachement bon aussi, mais non, vraiment, je n'en bois pas du tout souvent, c'est bizarre, mais bon. T'as pas C'est hyper de... bon. J'aime bien ça, mais non. Faudrait qu'on en achète la prochaine fois. On va faire ça. Ça, ça peut être une idée pour une bouffe d'après-match. Exactement, j'ai pensé la prochaine fois, je vais faire ça. Et t'as vu ce soir il y a France-Portugal. Ah oui, À défaut d'être sur le terrain, tu seras peut-être devant ta télé, mais est-ce que t'as peut-être. un petit prono à nous donner? France-Portugal, allez, 2-1 pour la France. 2-1 pour la France, ça passe. Faut que ça passe quoi. Faut que ça Faut les passe. trois points et Ils ok. sont plus forts que la Finlande, mais ça va passer quand même. Alors on a des petits messages. Anto qui dit que t'es surcoté la galette de saucisse, va falloir lui montrer Ah, au retour. mais Antonin, mais. Dans 2 ans, Antonin, mais. Tu vas voir. T'es quasi Et comme un alors Clacos tiens, en plus, Antonin. ouais, Antonin, il est de quelle génération lui? Il est Il a de... 2 ans, plus des 2000, je crois. Ouais, c'est un 2000. Donc, tu vois, c'est pas loin d'un Clacos. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même... Ouais, il est un peu plus vieux, quoi, un peu plus Oui, d'expérience, on va dire. comme Bon, Bastien. salut Bastien aussi, Anto, c'est un on l'a eu Clacos. la semaine dernière. Bastien, c'est un 2001, lui. Oui, bah, Nicolas, c'est en 2000 Ouais, aussi, donc c'est un peu un Clacos aussi. ouais, c'est vrai. Ça marche. Alors, Béné Béné, Florian Albert, le best. Ah, on voit qu'il y a Hein. un supporter de Twitter. Salut, Ouais. salut MKS. Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, eh ben, ça fait déjà presque un quart d'heure qu'on est ensemble. Je vais te demander, pour terminer un peu ce petit inter, Oui, vas-y, un vas-y. petit mot. Est-ce que tu aurais un petit mot, on sait qu'en ce moment, avec le confinement, on peut plus trop y aller. Est-ce que tu aurais un mot pour tous les visiteurs du Mont-Saint-Michel qui sont super déçus de plus pouvoir y aller? Bah, vivez du site quand même chez vous, parce qu'il y en a plein là-bas, mais bon. Vivez quand même chez vous, on peut en acheter à Super U, donc un petit site des fois, ça me fait penser au Mont-Saint-Michel, donc voilà. Vivez du Ça, site. ça te fait, ça te fait voyager, quoi. Ah, exactement, le site, c'est un voyage gustatif, c'est. Pas mal. Et Voilà. là, on a Lucas qui demande, Sabadell, est-ce que t'as une petite blague à Belle? Fais une blague en direct.
Oh là, alors une blague. Alors là, non, pas de blague Non, sur pas le pour moment, mais l'instant. Bah, pas si sur le t'en as moment. une, tu nous la remettras dans le chat si t'en as une. Vas-y, je fais ça. Bon, bah, Vivant. ça roule. Bah, écoute. Écoute, Abel, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation pour Oh bah ce merci deuxième merci à live. toi de m'avoir Ça fait invité. plaisir. Ah bah moi Bah non, aussi. c'est cool. Et puis voilà, bah, continue à suivre le live et puis n'hésite pas à comment. Ah si, il y a Hugo Gellard, tiens, qui demande. C'est vrai que j'ai oublié la question. Ton 11 de rêve, mais alors le 11, ça fait peut-être beaucoup. Tu peux nous Ouais. donner genre un défenseur, un milieu, un attaquant? Alors un défenseur, dame-dame quand même, parce que c'est un peu un gros fort, hein. Donc c'est ça qu'il faut. En milieu, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, ouais, Thibaut Boré. Thibaut Boré. C'est quand même. Voilà. Et en attaquant, Nicolas Potier, parce que c'est un peu un clacos, donc quand même reprendre un petit clacos en attaque. Voilà. Ok, d'accord. Donc avec ces trois-là, c'est road to des deux Là, direct. c'est vraiment, c'est retour des deux directement. Ok. Puis Bon bah ça, impeccable. Le coach il regarde, donc peut-être qu'il en prendra compte la il va prochaine peut-être fois. On penser à ça, verra exactement. Ça serait ce bien. que ça donnera. Oui. Bon bah écoute Abel, je te remercie et puis Bon, bah, merci à suis toi. le live et puis à la prochaine, hein. Au Exactement, plus vite salut Tom. possible. À la prochaine. Ciao! Salut. Donc on était avec Abel pour ceux qui nous rejoignent, donc qui était joueur du FC Mini Laurentais, voilà. Et puis donc on va pouvoir passer à notre deuxième invité. Alors il nous vient lui d'un peu plus loin. On quitte les frontières de Meaux-sur-Loire. On arrive dans la grande mégalopole angevine. Et c'est Geoffrey donc de la Team NDC qui va nous rejoindre. Donc Geoffrey, si t'es par là, j'ai pas vu si tout le monde était arrivé. Si t'es par là, n'hésite pas à nous appeler, à demander à rejoindre le live pour qu'on puisse commencer à discuter. Le temps qu'il arrive, je vous rappelle que jeudi, on a fait... alors Lucas, Titi fait une blague, il y a d'autres choses plus intéressantes que faire des blagues quand même. Je vous rappelle que jeudi, on a fait le super quiz du cocotte proposé par Fred et que c'était vraiment un super moment avec tous les clubs de Beau-sur-Loire. Tout le monde a joué le jeu puisqu'on était à 62 ou 65 à peu près. Bon, on n'a pas gagné, donc voilà, c'est Saint-Flour qui a gagné, mais franchement, ils étaient très forts. Donc peut-être qu'un jour, il y aura une revanche peut-être. Alors, ça y est, je vois que Geoffrey est en train d'arriver. Alors, on accepte, on vérifie la Oui. connexion. Ah, salut Geoffrey, Salut, comment ça va? ça va et toi, bien? Bien, super, bienvenue sur Live FCML pour cette deuxième édition. C'est gentil, merci beaucoup de l'invitation. Alors, comment ça va? Bah écoute, comme un week-end sans foot, quoi. Ouais, c'est toujours un... Très compliqué de maintenant de plus jouer au foot le samedi ou le dimanche, quoi. Donc, mais bon après, la santé avant tout. Ouais, c'est comme Donc ça. voilà, c'est comme ça. Maintenant, on espère. Il y a pas mal de choses au mois de décembre, comme quoi ça peut reprendre un championnat, mais bon, je pense que Ouais, 2021, c'est plus ouais. ce mois-ci, mais bon, Et dommage. justement, là, pour ceux qui nous rejoignent, parce que tout le monde te connaît pas, je pense, est-ce que tu peux te présenter rapidement au niveau perso, au niveau sportif, ce que tu as envie de nous dire pour que les gens... Perso, donc bah, j'ai 27 ans. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. J'ai commencé dans un petit club à Beaucouzé. Ok. Voilà. Après, j'ai signé au SCO d'Angers, où j'ai passé 10 ans là-bas. Voilà, jusqu'en 17 nations. Ensuite, j'ai pas été conservé. Voilà. Ok. Donc ensuite, je suis parti à Bushman. Pareil, je suis resté dans le 49. Je suis parti à l'Intrépide d'Angers. Donc, pareil dans le Ok. 49. Après, je suis parti au Wesso Cholet Ok. pendant un an, 2 ans aux Herbiers. Après, je suis allé à US Alençon, en Normandie. Donc là, j'ai. Ok. Et Ouais, après, ouais, j'ai voyagé. Et t'as puis bougé. voilà. Puis après, je suis revenu en 2019, en 2018 sur Angers. Voilà, pour les raisons, Ok. il fallait que je rentre chez moi. Et j'ai signé donc à Angers NDC. Donc parce que je connaissais du monde aussi ici. Ok. Voilà, j'ai beaucoup de monde que je Et, connaissais. et est-ce que à chaque fois que tu bougeais de club, c'était pour purement sportif ou c'est parce que je sais pas, le domaine pro t'emmenait à un endroit et que tu signais à Bah, côté? parce que, alors déjà, j'ai signé quand je partais à Cholet, parce que j'ai fait des études de sport. Ok. Donc en parallèle, j'étais aussi, en gros pendant 5 ans, je fais que du foot, que ce soit à Cholet, aux Herbiers, à Alençon, que du foot. Mais à côté, voilà, j'étais aussi éducateur avec les enfants, parce que j'ai passé un diplôme de sport. D'accord. Mais essentiellement, je vivais que du foot, ouais. Donc, euh, Ok. donc voilà. Et puis après, oui, c'est par rapport au niveau, par rapport à mes objectifs. Voilà, je veux jouer plus haut, et donc c'est cool Mhm. d'avoir joué plus haut. Puis là, maintenant à l'NDC, tout
tout se passe très bien et tout. Même si voilà, j'arrivais de N3, c'était en DRH quand je suis Ok. arrivé. Mais il fallait que je retrouve du plaisir, voilà, pour certaines Mm, raisons. Et là, ça se passe, c'est exceptionnel ce qui se passe à NDC. C'est mm, un, c'est un club qui monte en puissance petit ouais. à petit. Et donc, de faire deux montées d'affilée, DRH, DSR, R1. D'accord. Et donc là, on s'est maintenu l'année dernière malgré le confinement. Voilà, il y a Ok. aussi ça. On était déjà maintenu, donc c'est plus facile en fait pour voir Ouais. la suite. Et Est-ce donc, que justement là, au niveau de la NDC, tu peux présenter un petit peu le club rapidement, comment s'il est structuré pour que les gens oui, apprennent? ouais, c'est vrai, c'est structuré. Bah, nous, l'équipe première, elle est en R1, la 2, elle est en D1. Ok. Voilà, elle est montée l'année dernière. Donc là, après, il y a une équipe 3, une équipe 4 et une équipe 5. Voilà, donc on Ok. est, on est pas mal tout. Chez les jeunes, pareil, il y a deux, trois clubs qui sont au niveau ligue aussi. Donc, Ok. mais on est au niveau des licenciés, on est, ouais, 500 et quelques. 500, on est vraiment D'accord. très, très nombreux. Ouais, c'est un gros club. Voilà, et donc, c'est un très gros club du 49. Et donc, Ok. Alors, on a dans les coms Fabrice qui dit viens au fin fond des mots, je visais la montée au FCML, pourquoi pas premier en D2. J'imagine que ça fait pas encore partie de tes objectifs sportifs. après, voilà, c'est le football, c'est du plaisir. C'est du Ouais, plaisir avant tout. Après, c'est vrai, j'ai encore beaucoup d'objectifs personnellement, mais après, arriver à un certain âge où il faut aussi se ouais, dire que voilà, faut continuer, puis arriver à. Après, bon, ce sera que du plaisir. Pour l'instant, on bosse, ouais. et pourquoi pas Et est-ce arrêter. que, parce que nous, on suit un peu de loin à travers les journaux, tu vois, Ouest France Courrier, etc. On retient quand même des épopées un peu de la NDC. Est-ce que la NDC, la première, c'est ce qu'on appelle une équipe de coupe ou pas? Oui. Bah après, moi, Ouais, je t'ai pas arrivé encore à l'NDC quand ils ont joué contre Laval. J'étais encore ok. à Alençon, Ah donc oui, moi, je suivais de loin, mais ils ont failli ils perdent qu'un 0 mais j'ai eu pas mal ouais, d'échos et ils avaient fait un bon match, vraiment. Et au niveau des coupes, ouais, parce on a fait un sixième tour de Coupe de France, on en perd à Fontenay. Voilà, on perd 2-0, mais on a fait un gros match. ok, En Coupe des Pays de la Loire, alors ça, je pense que ça restera dans l'NDC, c'est qu'on joue contre la Suze, c'était une N3. On était en ok. DRH. On était mené 3-0 en deuxième mi-temps et on gagne 4-3. Ah ouais, la C'est remontada. la remontada. Donc ouais, on est un peu une équipe de coupe et tout. On a perdu en Coupe de l'Anjou, voilà, l'année dernière contre Beaucouzé, pareil, une R1. Donc Ouais, ouais, la coupe, on aime ça. On aime ouais, ça c'est, et c'est bien pour le club parce qu'on vit des choses extraordinaires, même pour les hmm, bénévoles, les gens du club. C'est vrai que là, on avait une belle fête qui arrivait ouais, avec la deuxième rencontre contre Laval en Coupe de France. hmm, hmm. Et Bah, donc, tout était préparé, les bénévoles étaient à fond et tout, le club et tout, vivre un super moment. Vivre un super moment ouais, parce qu'il y a voilà, certains joueurs qui ont déjà joué le premier match contre Laval et ils allaient rejouer ensuite une deuxième fois, donc c'était cool. ok. Mais Et justement, malheureusement, là, se préparer pour ce match là contre Laval. Donc Laval, c'est N1. Tu me dis si je me trompe, ouais, il me semble. ouais, National, ouais. Est-ce que pour certains, pour beaucoup, c'est un peu le match, tu vois, the match, je sais pas, le match d'une ville, le match au moins d'une saison, quoi. Après, c'est le match, oui, c'est le match d'une saison, mais c'est avant tout, ils sont pareils que nous, sauf que eux, voilà, c'est Hmm, semi-professionnel. Nous, à hmm, côté, on a un métier, mais on a bien préparé la semaine. Vraiment, on l'a bien d'accord. préparé, on était prêts et tout. Et en fait, on devait jouer. On devait Ok, jouer. Et le vendredi soir, on a appris que c'était à reporter, cas de Covid. ok. Et donc Le là, match, ouais, c'était le samedi. c'était le Enfin, la dimanche. veille, quoi. Ah, le Ouais, dimanche, ok. le dimanche, ouais, D'accord. le dimanche. Et donc reporté. Donc, Ok. ok, pas de problème. Et deuxième fois, bah là, Ouais, c'est annulé. confinement et tout, même si on pensait, parce que vu que c'est un club pro, je sais que vu que c'est la Coupe de France, les clubs pro, vu que c'est leur métier, ils peuvent jouer. Et D'accord, vu que ouais. nous, on était un club amateur, il y aura pu avoir cette solution-là. Ok. Mais malheureusement, voilà, c'est pas fait. Et donc, on Ouais, espère au mois de décembre ou au mois de janvier, on au verra un peu plus vite. comment ça se déroule. Mais ils Ouais, ont faut pas que mal de ça. matchs en retard. Ils ont pas mal de matchs en retard aussi. Il y a la coupe à gérer. Il y a le nombre de tours. Il y a cinquième, sixième à faire. Donc, D'accord. c'est un Ouais, peu à un voir. casse. Ouais. Et tiens, dans les coms, on demande, c'est quoi ton poste? C'est vrai que tu l'as pas Je suis mentionné. milieu offensif. Ok. Voilà, milieu offensif. Donc voilà, ailier droit, ailier gauche ou attaquant. Donc
Donc, Ouais. voilà. Ouais. Et si je reviens là sur le enfin les parcours de coupe que vous avez fait, nous on avait suivi forcément parce que contre le club de Saint-Pierre quand vous aviez joué, c'est nos voisins entre guillemets, même si ils sont sur un autre niveau que nous quand même. Mais on avait senti au travers des articles, au travers des réseaux, qu'il y avait quand même une ferveur qui s'était dégagée de cette rencontre. Et puis on a l'impression, enfin les articles montraient qu'entre vous ça s'était apparemment bien passé, qu'il s'était passé un petit truc quoi entre les clubs. C'est un club exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Parce que, alors déjà, moi, j'ai eu une chanson pour moi. Alors Ah ouais? déjà, mais c'était la demi-finale qu'on a fait contre chez nous. Ouais. Que je connaissais du monde là-bas et j'ai eu une chanson. Ok. Ils D'accord. étaient, ils étaient, ouais, enfin, je dirais 500. Enfin, ouais, je suis peut-être Ah marseillais, mais ouais. c'était venu chez nous avec une ambiance de folie. D'accord. Vraiment des gens au top. Ouais. Vraiment, c'est un super club. Et donc la finale, ouais, c'était là-bas et malheureusement, ils n'ont pas pu être qualifiés. Voilà, ils ont joué contre nous et tout, donc c'est dommage. Bon, vous aviez des supporters en finale. Voilà et tout. Et on perd, voilà, et on Ouais. perd contre une belle équipe de Beaucouzé. Mais par contre, la troisième mi-temps était exceptionnelle. Exceptionnelle. Vraiment, malgré qu'on était déçus du résultat, mais par contre, la Hmm. troisième mi-temps, on a vécu une ambiance de folie. Une ambiance de folie et tout. Et donc, vraiment, c'est top. Ouais, c'est cool. Tiens, Félix, il dit, est-ce que tu peux la chanter, la chanson? Ouah, elle est longue, hein, elle est longue, mais je me rappelle plus, mais c'est ça me chambrait, c'est Geoffroy Legrand. En gros, j'étais au SO Cholet, mais je portais plus les bouteilles d'eau que sur un terrain de football. Enfin voilà, Ah ouais, non, c'était top, c'était vraiment top. Et des bons copains. je pourrais te l'enverrer la vidéo, ce que je l'ai, ils le Ouais, font beaucoup. carrément. Je te l'enverrai, mais vraiment, c'est Ouais, vraiment c'est top. cool. Ouais, vraiment Et, cool. si enfin, c'est toujours une question compliquée, mais à choisir, tu préfères un gros parcours en Coupe de France ou la montée? La Par montée, exemple, la montée, la montée, N3. ouais, N3. La N3, c'est l'objectif du club et aussi entre nous, entre joueurs. Ouais, Voilà. Et aussi la montée de la réserve. d'accord. Parce que, voilà, R1, D1, il y a quand même Hmm. un écart et tout. Et c'est vrai qu'on aimerait aussi de mettre la réserve au niveau de la ligue, donc Ouais, ouais. en R3. Et après, voilà, on se précipite pas. On faut pas se dire, il faut monter absolument. Voilà, Ouais, si on monte, si on monte pas. C'est que, ok. voilà, faut pas non plus, Pas brûler des étapes pour replonger, voilà. quoi. Ouais, Voilà, ok. comme si on y va, on monte en N3, la réserve monte en R3 et ça se passe Ouais, mal l'année d'après, ouais. ça vaut pas la peine. Faut que si Hmm. on monte, c'est que voilà, on est sûr, on est bien et faut bien faire les choses. Ouais, ouais. Alors, on a un autre com là qui demande, est-ce qu'il y a des petits cracks dans votre équipe, des craquitos? Ouais, ouais, il y a des très bons joueurs. Ouais. Après tout le monde a son parcours, tout le monde a son Hmm. parcours, tout le monde a son niveau, que ce soit techniquement, au niveau de la course et tout, la vision du jeu. Mais j'ai un crack qui est arrivé cette année, c'est Alexis Louvel. Ok. Alexis Louvel, ouais, c'est T'es un jeune? crack qui est jeune, ouais, il a 21 22 ans, voilà, D'accord. il a joué à l'avant Guingamp. Voilà, Ok. c'est un top joueur, c'est un top joueur. Il y a ce qui est, tout le monde a son niveau, comme je dis. Après, ouais, Ouais. il y a Alexis, il y a, Allez. ouais, techniquement, Donc à suivre. ça casse des reins. Alexis, ça casse des reins. On, Il aime bien ça. on a Hugo qui demande si vous pouvez recruter Nelson. Nelson, c'est notre numéro 9 en C, on joue en D5. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, écoute. Après, c'est vrai que là, on a recruté un top numéro 9 là, Abdé, qui arrive, pareil, Ouais. qui a joué en N3 à la flèche, Ok. à la flèche, et c'est un sacré buteur, parce que c'est vrai qu'il enchaîne, quand il jouait avant à Segré, il a planté énormément de buts, donc D'accord. En R1. Et après, il a joué en N3 à la flèche, et là, il est arrivé chez nous, et c'est vrai que Et c'est. c'est un top numéro 9 parce qu'il est arrivé, il y a des matchs contre La Roche-Sceaux où on se fait égaliser à la 92e et puis bah, il va te mettre le but à la 93e. Ok. Voilà, Un, donc un vrai un vrai numéro 9, buteur, quoi. ouais, un vrai buteur, donc vraiment top. Ouais, donc Nelson, c'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être on verra plus tard. Il y a le temps, après s'il est jeune, voilà, il viendra plus tard. Ouf, plus tout jeune, mais bon. Est-ce que tu aurais un conseil pour le confinement là? Toi, enfin, un conseil, qu'est-ce que pour passer un bon confinement? Un bon confinement, bah, Enfin, moins dur, on va dire. Ouf. faut continuer à faire du sport. Faut Ouais. continuer, c'est important pour la santé,
Après, moi, je sais que j'ai un ami qui est préparateur physique qui travaille pour Herbalife. D'accord. Et donc, Ok. déjà le premier confinement, moi, je me suis mis avec lui. Donc, tous les soirs, en fait, j'ai séance de sport Ok, qui d'accord. met en live. Donc, c'est dans toute la France. Voilà, ils sont allés pratiquement 500, 600 à suivre ce live. Ok. Donc, c'est 45 minutes où, voilà, c'est que du haut du corps, bas du corps, du cardio. Donc, ça fait du bien. Après, Pour se maintenir. pour se maintenir, il faut aussi courir. Moi, je cours. Je cours et D'accord. tout, donc c'est important, ouais, 2, 3 fois par semaine. De se maintenir. Faut maintenir un rythme, parce que si Hmm. après tu peux tout arrêter si tu as une petite gêne de musculaire ou ça va pas trop. Ouais, c'est Mais le moment de couper, mais. voilà, tu peux couper, c'est important, parce que ton Hmm. corps a besoin aussi de souffler avec les enchaînements, le confinement, faut refaire une préparation, Ouais, mais ok. voilà, faut aussi faire du sport, c'est important. Donc, Je rigolais parce que je vois un commentaire. Je sais pas si tu connais l'appli Rematch. Je les ai vus d'ailleurs. Salut Rematch. En fait, c'est une appli où tu peux filmer les matchs amateurs et ça met les vidéos. Et du coup, on a Jérémy qui dit, je vais t'envoyer le contrôle orienté de Nelson. Il va changer d'avis. ouais, pas de problème. Après, nous aussi, quoi, nous, on est filmé. On est filmé aussi D'accord. nos Ah oui, matchs. d'accord. Donc, on est filmé parce qu'on, c'est bien aussi de diagnostiquer, en fait, de visualiser, en fait, comment tu joues et comment tu peux aussi faire ton autocritique. Et Ok. c'est vrai que c'est top. Vraiment, la vidéo, c'est cool. On a toujours un bilan le mardi soir où le coach, D'accord. il fait un petit résumé du match. Donc, Ok. il nous dit le point positif, le point négatif. Et mais moi, personnellement, je prends toutes les vidéos du match Tu et puis regardes pour. je la regarde et je me dis, voilà, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Ok. Donc, euh, D'accord. donc voilà. Et si au niveau des clubs angevins, tu sais, tu dois bien connaître le label La Dalle Angevine qui s'est un peu monté je sais Ouais. plus, il y a 5 ans peut-être, 5 6 ans. Mm. Est-ce que toi, enfin, est-ce que ça représente quelque chose pour le club, pour toi? Comment? Bah, la Longines, c'est vrai que c'est souvent, on a niveau sportif niveau Angers même, on est vraiment au niveau, que ce soit le SCO. Hmm. T'as le basket, le AB. Il y a aussi côté des filles, l'UFAB qui est, Ouais. qui est en Ligue 2, le hockey. Hmm, Voilà, hmm. les Ducs, niveau athlétisme. Alors là, on est au top, au niveau top. T'as Saumur qui est en N3 et Sochaux-Cholet qui est en N1. Donc c'est vrai que là-dessus, la Ouais, dalle, non. on l'a quoi. C'est quelque chose qu'on a envie de bien faire. Voilà, c'est vrai D'accord. que Ouais. dans le football, que ce soit dans le football, basket ou quoi que ce soit, on est vraiment, Tou- on marque Toujours bien tout le sport. donner. Voilà, Ouais. on marque bien le sport et tout. Il y a aussi le hand. Le hand, ça, le SCO d'Angers, ça marche super bien. Parce qu'avant c'était Ouais. Angers Noyau, maintenant c'est le SCO. Ok. Ouais. Voilà, après tu as le football américain, tu as le rugby. Hmm. Donc vraiment, vraiment, non, la Dallangine est partout et c'est toi, même le Présent ping-pong. dans. Il Ouais, y a aussi, présent dans voilà, tous les ouais, donc tous les sports quoi. sports, et même côté féminin, il y a aussi la croix blanche qui marche bien Ouais. aussi. Là, Hmm. nous aussi, il y a des filles chez nous à la NDC, il y a un club féminin qui marche bien, Hmm. il y a Montreuil, Beaucouzé, enfin voilà, je connais pas tout, mais Ouais. c'est important aussi que ce soit le garçon et les filles, c'est important Ouais. que dans tout sport ça marche. Ok. Et tiens, il demandait c'est qui le coach de la première de la NDC? Pierre Naudet, Pierre Naudet. Ok. ouais, c'est Ouais. lui le manager, ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. D'accord. Ok. Et ouais, Et ça fonctionne plutôt bien. Enfin, c'est le, j'imagine s'il est là depuis 10 ans. c'est le patron, c'est le patron. C'est vrai qu'il marche très bien. Il est parti de très bas. Et puis D'accord. là, il s'imaginait pas que le club allait monter aussi haut, entre guillemets, en R1. Puis il va y avoir des vrais parcours de Coupe de France. Et même le club, il s'installe. Bon, c'est vrai qu'on est un club aussi avec la Doutre, voilà, qui est aussi ancré Ok. à côté de nous. Et voilà, et Et donc tous les nombres de licenciés, ça augmente de plus en plus. On a des beaux terrains, on va avoir des tribunes, on va avoir des nouveaux vestiaires. alors justement, le terrain, j'allais te poser la question. C'est quel terrain, le vôtre? Le stade André Bertin. Ah, c'est le Stade Bertin. Ok, Ouais, d'accord. voilà. Et donc on a vraiment un super terrain. On va avoir 500 places de tribunes de Ouais, Raymond ok. Kopa, parce que là ils refont les tribunes de Raymond Kopa là, et on va avoir Ouais, 500 places. d'accord. On va avoir des nouveaux vestiaires. Enfin, vraiment top. Ah, c'est top. Ouais, Bon, vraiment, ok. on est très très bien, vraiment. Des beaux projets. Ouais, Écoute, ouais, Geoffrey, j'allais te dire, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. C'est pas que on s'embête parce que c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis, mais pas de problème. on a d'autres invités après. J'avais juste une petite question pour Dis-moi. finir un peu ça. C'est encore un tu préfères, on va dire. On adore les tu préfères chez Bien nous. sûr, pas de problème.
Et tu préfères être meilleur buteur de Reims cette année ou alors battre le record du monde de jonglage de PQ? Meilleur buteur de Reims. Ouais, c'est vrai que ce challenge-là, j'avais fait le premier confinement, PQ Challenge. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo. Là, je voyais pas mal de footballeurs pro qui le faisaient. Ouais, Juste pour rigoler, je l'ai fait, mais je pensais pas que ça allait, ça allait bah ouais. faire le On buzz. a, Donc, ça m'a on a vu fait. les articles, on a vu les articles sur Internet. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a peut-être un talent, un autre sport, un truc, tu vois. Donc, Non, 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 donc on bon. a noté meilleur buteur de R1, donc on verra à la fin de la saison. En tout cas, on te le souhaite, hein. On vous souhaite Ouais, une super saison à vous. Et puis franchement, pour le match de Laval, on espère qu'il se tiendra rapidement et puis avec une très belle, une très belle issue. Ce serait cool. merci. Ouais, normal. On va déjà bien, la santé est important. C'est vrai Mm, qu'on pense pas mal à beaucoup de gens qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins et tout. mm. Je pense que les remerciements, c'est pas assez fort. Voilà, je Ouais, pense ouais. que c'est aussi grâce à eux. Donc, bien respecter les confinements. Puis, Mm. on espère, voilà, faire aussi passer de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Ouais, Noël et ça serait tout, que les important. grands, les commerces se réouvrent, voilà, pour Mm. faire plaisir à plein de gens, se faire plaisir soi-même. Et puis, espérons une meilleure année en 2021, parce que c'est vrai que là, l'année 2020, Ça a été compliqué, ouais, de tous les points de vue. tous les points de vue. Donc, voilà, on espère que Ouais. 2021 sera meilleur et que tout le monde pourra ressortir, que ce soit au sport et tout, la famille et tout. Ouais. Donc voilà, même financièrement pour plein de gens, Ah oui, voilà. c'est sûr que nous on parle du sport, du loisir, ça reste du loisir, donc c'est sûr qu'il y a la Mm, santé avant tout et enfin nous c'est du loisir, hein, je vais dire peut-être vous un peu moins, vous c'est plus important, mais nous ça reste loisir. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu merci, c'est gentil et à puis vous. on se retrouvera peut-être nous autour d'un terrain à devoir jouer, pourquoi pas un jour. Au Et puis plaisir, si un jour t'es par chez nous, n'hésite pas non plus à taper à la porte, on sera ravis de ça marche, t'accueillir. c'est Bon gentil, bah merci écoute, beaucoup. à plus tard Geoffrey Bonne alors. soirée à vous, bonne Bonne soirée à vous, soirée à merci toi, encore. salut. Ciao. Donc merci à Geoffrey pour être venu avec nous sur ce live. Hyper intéressant. J'ai Geoffrey de la NDC d'Angers. Donc pour ceux qui nous rejoignent actuellement, on n'est pas en avance. Je suis désolé pour Florian là pour le suivant. Donc là si t'es dispo Florian, je suis prêt aussi. Demande à rejoindre le live pour venir voir avec nous. Donc là on a des réactions. Bod, merci. À bientôt pour le contrat. Donc t'as compris coach. Ce sera pas avant plusieurs années. Alors, ça y est, Florian arrive, donc je t'accepte, tac, ça va venir. Merci à tous pour votre présence, hein, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses. Salut Florian, Hello, hello, ça va? comment ça va? Moi, ça va super, Ça va impeccable. très bien. Tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends nickel. Et toi? Impeccable. On est Désolé, bon. on n'est pas très en avance parce qu'on a été un peu bavard. Je sais pas si t'as Il n'y a suivi. pas de souci. Ouais, j'ai suivi la fin, c'est bien, c'est cool. Donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter, tiens, pour commencer, pour les gens qui te connaissent pas? Ouais, bah écoute, moi je m'appelle Florian Gauthier, j'ai 24 ans et je fais le concept de Deux nuits avec depuis 2017, donc depuis 3 ans maintenant, bientôt 4 ans en mai prochain. Et en fait, je dors 2 nuits chez des sportifs et des sportifs de très haut niveau et je passe 3 jours avec eux, je reste 2 nuits chez eux et je filme leur quotidien. Le but étant de montrer leur quotidien de sportif, mais surtout de montrer autre chose, de montrer leurs Hmm. passions, leurs à côté, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font d'autre, essayer de sortir un peu de ce cadre de sportif. Ouais, donner l'image, enfin l'inside quoi, le côté. Exactement, c'est ça. Ok. Et alors juste, comment elle est venue cette idée de faire ce projet? Euh, on me pose souvent la question et j'ai pas la réponse. En fait, c'est depuis longtemps que je pensais à faire un concept comme ça. En fait, j'ai toujours tenu des sites internet quand j'étais plus jeune Ok. pour me faire la main. Et puis, en sortant de l'école de journalisme, à un moment donné, j'avais plus grand-chose à faire. Et en fait, j'aimais beaucoup J'irai dormir chez vous. Sauf que Ouais. moi, je voulais Ah travailler oui. dans le sport. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire la même chose, plus ou moins la même chose, mais dans le sport. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai creusé une idée et c'est venu comme ça. Et ça, c'est parti comme ça. Alors on a déjà pas Exactement. mal de questions. Il y a Félix qui demande J'ai qui vu. danse le mieux chez les Pogba. Il a vu les vidéos. Ouais, mais eux, c'est pas une blague, hein. Ils dansent toute la Ah journée, ouais. vraiment, hein. Du coup, qui danse le mieux? C'est la même chose, hein. C'est Pareil. moi. C'est moi qui danse le C'est mieux. toi. Et, euh, et une autre question, ils sont pas trop réticents. Alors ça fait le lien avec ce que je vais te demander. Comment tu t'es lancé
pour contacter des joueurs pros qui sont pas forcément toujours accessibles. Enfin, c'est l'image que nous on en a. Comment t'as fait? Alors, bah, en même temps, ça répondra à la dernière question. En fait, j'envoie des demandes, j'ai envoyé des milliers de demandes sur les réseaux sociaux aux agents au club, même si je privilégie pardon, le contact direct Hmm. en envoyant des messages directement aux sportifs ou à des amis à eux. Et donc, le premier sportif, c'était Quentin Mahé qui m'avait répondu sur Facebook, en fait. Donc, c'est vraiment lui que je dois remercier puisque c'est le premier Ok. épisode, c'est celui qui m'a permis de me lancer parce que ça me faisait bah, j'avais quelque chose à montrer au suivant. Ouais. Et donc ouais, j'essaye d'avoir des contacts directs. Après, maintenant, ils commencent un peu plus à connaître Le le concept. concept. Donc, des fois, je demande à un tel de demander à un autre. Hmm. Donc, je passe, voilà, j'essaie de passer de manière directe. Et ils sont pas réticents parce que, enfin, ils sont pas réticents. Si, énormément sont réticents parce que je me mange énormément de recales. Mais ceux qui acceptent jouent vraiment le jeu. Ouais. Parce que s'ils acceptent et que je joue pas le jeu, il n'y a pas d'intérêt, puisque le but c'est d'être positif et bienveillant. Donc s'ils jouent pas le jeu, pour eux, en termes de Bah oui. communication, ça n'a aucune utilité. Donc ceux Ouais. qui jouent le jeu, enfin ceux qui acceptent, jouent vraiment le jeu, quoi. Ok. Et ouais, donc c'est vraiment au début c'était un peu compliqué, puis après le réseau fait que ça se Ouais, facilite quoi. C'est un ouais, peu ça. ça se fait de plus en plus connaître dans le monde du sport. Il y en a plein où des fois je demande à un joueur d'en parler à un autre, il me dit ouais, mais il connaît Ouais. déjà, c'est juste que soit ils ont la flemme de répondre, soit ils veulent pas, mais ils te le disent pas. Je sais Ouais. que j'étais en contact avec Lucas Touzard qui m'a dit ouais, je regarde depuis un an et tout, mais bon, pour l'instant je peux pas, hein. Donc je sais que Ouais. voilà, ils connaissent un peu, Après ils mais ont peut-être des contraintes au niveau de leur communication, ils maîtrisent peut-être pas tout. Si. ouais, après c'est ça. À chaque fois, tu es obligé de passer par deux, trois personnes. Même eux, des fois, en fait, ils ont parfois du mal à répondre eux-mêmes. Tu vois, ils disent ah oui, mais il faut que je demande à un tel, un truc. Et puis après, Hmm. ce qui est aussi compliqué, c'est caler l'épisode. Souvent, quand je prends Hmm. contact, je mets au moins un an à faire l'épisode parce qu'il y a toujours un truc. Si tu prends le D'accord. foot, il y a bah attends, là c'est les grandes vacances. Attends, c'est le début de la saison. On va voir comment on est au classement. Ah, Ah attends, c'est oui. le mercato. Attends, c'est la trêve internationale. Attends, c'est encore le Ouais, mercato. ouais. Attends, c'est la Ligue des Champions. Donc il y a toujours un truc en fait. Bah faut prendre l'OM comme ça, la Ligue des Champions, t'as plus de soucis. Ah, là, pour ça, là, on va voir. Il y en a une question de Félix qui demande est-ce que la maison de Rudy Gobert elle est à sa taille? Genre les lits, portes, douche, tout ça. Ouais, ouais, enfin, déjà, même ouais, les portes étaient immenses. Bah, c'est des maisons, même si t'es pas grand et que t'achètes des maisons comme ça, tu sais, c'est des maisons immenses. Donc, les Hmm. pièces sont super grandes. T'as l'escalier principal, il est large, il est haut. La hauteur sous Ouais. plafond est très haute. Enfin, ouais, tout est à la taille, hein, clairement. Et est-ce que, je sais pas, à un moment donné, pendant un tournage ou quand t'étais avec eux, à un moment donné, tu t'es posé la question, tu t'es dit, putain, mais attends, je suis avec Rudy Gobert dans son salon, c'est ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, quand Non? j'étais chez Rudy Gobert, je me le suis dit, mais en fait, c'est, en fait, maintenant, c'est un peu triste à dire entre guillemets. Si, la première fois que ça m'est arrivé, c'était avec Arthur Masuaku, Ok. qui joue à West Ham. Et en fait, c'était mon 3 4e épisode, donc c'était tout récent. Non, c'était mon 5e épisode. Mais ça restait tout récent. Il habitait un appartement dans Londres magnifique, au bord de la Tamise, avec la chambre qu'il m'avait donnée. J'avais une suite avec salle de bain, écran plat et tout. Ok. Et là, c'est la première fois que j'entrais dans un appartement de joueur de première ligue et tout. Un des plus gros épisodes que j'ai fait voilà. Et du coup, là, j'étais vraiment impressionné, tu vois. Après, Gobert, bah, en fait, j'avais fait pas mal d'épisodes, donc ça devient une Hmm. routine, évidemment. C'était incroyable, on va pas se mentir, hein. Quand Oui, j'étais dans oui. l'appart et tout, c'est un truc de fou. Même si t'as toujours du mal à réaliser quand t'es sur le moment. Ouais. Et après, bah, en fait, en vrai, ça devient une routine. C'est-à-dire que au début, les premiers épisodes, j'avais un peu peur et tout. Maintenant, c'est vraiment quand j'y vais évidemment toujours avec plaisir, mais je vais au Hmm. travail, en fait, tu vois. Je prends ma caméra, je prépare ma valise. Je dis, bon, allez, un Ouais, autre ouais. épisode et tout, tu vois. Donc, je suis moins impressionné. Maintenant, comme je suis réussi à m'ancrer dans le milieu, je Oui, sais comment voilà. ça fonctionne, je les connais, je sais, voilà, je connais les histoires et tout. Donc, T'es plus je impressionné, suis quoi. pas fan, en fait. Avant, j'aurais pu être Ouais. fan d'eux. Maintenant, D'accord. je les aborde pas comme un fan, quoi. Ok. Ouais, ouais, d'accord. Ah bah c'est vrai que c'est important. Et est-ce qu'ils peuvent tout te montrer les joueurs au niveau de la confidentialité des clubs, de la com? Bah, souvent, quand je les suis à l'entraînement, bah, les clubs ne veulent pas trop que tu rentres dans les vestiaires et tout, Hmm. même si c'est pas un truc de fou. Oui, oui, les installations, c'est un peu plus compliqué. À Ok. Manchester City, c'était impossible de rentrer là-dedans. Ouais, j'avais vu les Par pieds. exemple, je me rappelle, mort de chez mort. Tu peux Ouais. pas, là, c'est T'avais même pas pu Guardiola. aller sur le terrain d'entraînement, il me semble, si? Non, Guardiola, Ouais. il veut pas, il refuse. Il a même fait construire, si je dis pas bêtise, il avait fait construire un mur pour pas qu'on puisse voir de l'extérieur, je sais pas quoi. Un D'accord. truc de Ok. fou. Après, globalement, bah, je joue avec eux, tu vois, ils sont toujours.
évidemment, quand on a un qui fume une clope ou l'autre la chicha, bon, Hmm. bah, t'évites de le montrer. Mais même moi, maintenant, c'est des réflexes que j'ai, donc je sais ce qui peut Ok. nuire. Alors, en soi, c'est pas un truc de malade, mais t'auras toujours des commentaires de gens, donc tu sais qu'il faut pas montrer ça. Ouais. Le Après, politiquement correct, voilà, voilà, exactement. c'est. Même si sur des sujets, on peut aller plus loin, mais des trucs, voilà, des trucs un peu comme ça, je peux pas. Ok. Et après, évidemment, quand c'est déjà arrivé qu'on fasse des soirées, qu'on aille dans des endroits, voilà, où évidemment, faut mieux pas Ouais. filmer, ça c'est Ok. sûr. Mais sinon, Ouais. globalement, non, je discute avant avec eux, je leur dis est-ce que ça, on peut en parler ou pas, D'accord. et ça Ok. passe, quoi. Et tiens, question, t'as combien d'épisodes réalisés et combien en projet? Demande Fred. Alors, Fred, j'ai 34 épisodes de tournée depuis 3 ans. Et de prévu, il y a pas. En fait, en projet, c'est tout le temps en projet entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je contacte. J'ai plein de gens que je contacte, mais à chaque Hmm. fois, c'est attends, je reviens vers toi, un truc. Donc, je peux pas dire là, j'en ai un projet, j'en ai un sûr en projet. Pareil, je dis pas tant que j'y suis pas, mais c'est censé être Hmm. la semaine prochaine dans un pays Ok. d'Europe de l'Est où, bon, apparemment, le confinement ils connaissent pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien parce qu'on pourra être libre de se déplacer, sous réserve évidemment que le test Covid avant de partir soit Ouais. négatif. D'accord. Mais sinon, Et, semaine prochaine. et justement, là, si on parle un peu, enfin, on va pas, par rapport au confinement, qu'est-ce que ça change pour toi, tu vois, dans ton boulot, ta pratique, comment, Bah, est-ce ça que change ça, tout, puisque ouais, évidemment, je peux pas me déplacer, donc je peux pas faire d'épisode. Même si j'avais rebondi au premier confinement en organisant un grand hmm, quiz du confinement, du coup, avec ouais, tous les sportifs confinés, on avait fait un grand quiz, c'était vraiment très très bien. hmm, Ce qui m'a permis, les confinements m'ont permis mine de rien de gagner pas mal d'abonnés ouais, et d'être plus visible et de gagner beaucoup de contacts. J'en ai profité pour faire du réseau. d'accord, Et puis ce deuxième confinement, c'est un peu plus tranquille. Voilà, je prépare l'épisode de la semaine prochaine. Je refais quelques contacts, mais c'est moins. Bah, forcément, comme les sportifs continuent, donc il n'y a plus personne pour faire de grands quiz de confinement. ouais, Donc c'est un peu plus calme, mais j'essaye de préparer un maximum en fonction des dates de sortie quand on pourra sortir les d'accord. prochains épisodes, quoi. Et du coup, c'est ton travail. Enfin, c'est la question d'Aurel, là. Comment es-tu rémunéré? C'est Ouais, ouais, ton, ouais. En fait, je m'étais donné 3 ans pour voir déjà ce que ça donnait, pour essayer d'en vivre. Donc les ouais, 2 premières années, je faisais des petites missions à l'entrepôt, trucs d'accueil de je sais pas quoi, ok, où ça me permettait juste de payer mes déplacements et mon matériel. Et en fait, et j'ai réussi à être visible en étant sur YouTube. Et du coup, en fait, je démarchais à chaque fois, tous mes épisodes, je les envoyais à des médias, des boîtes de production, des trucs comme ça. ok, Et donc depuis quasiment le début, j'étais en contact avec Eurosport. Et depuis l'épisode de Rudy Gobert, et donc depuis l'année dernière, en fait, on a signé un contrat où ils rachètent mes épisodes. ok, d'accord. Donc ça me permet d'en vivre principalement, puisque je fais à peu près un épisode par mois. Donc ils me rachètent un épisode par mois. Sauf depuis le Covid, sauf avec le Covid, là, la situation, ils ont bloqué les fonds. Donc moi, je touche l'aide de l'État pour l'instant. D'accord, ok. Donc on verra jusqu'en janvier, février, on verra. Normalement, ils doivent revenir vers moi, ils doivent m'en reprendre, mais on verra. Et en fait, ça m'a aussi permis d'être visible à côté, puisque il y a une boîte de communication qui est venue me démarcher pour Lidl, puisque Lidl Ok, sponsorise la Ligue de hand, c'est la Lidl Star League. Et pour eux, je fais une série où je passe une journée avec des handballeurs. ok, J'ai 7 épisodes à faire dans l'année. Donc c'est un deuxième contrat. Pareil, c'est des contrats qui sont bons, mais c'est des contrats de courte durée. mhm, Et ouais, je me suis aussi engagé avec une agence de joueurs de foot, Classico Sports Management, qui d'accord, a une trentaine de joueurs. Et pareil, je dois faire une petite série toujours dans l'esprit de nuit avec, mais je passe qu'une seule journée. Et là, d'accord, l'idée, c'est de passer une journée avec leurs joueurs et de les sortir complètement de leur cadre de sportif. Et j'ai fait 2 épisodes pour le moment. J'avais fait Kalmami Touré à Francfort. Donc d'accord, lui était passionné d'animaux et de poissons. Donc en fait, si tu veux, on a passé la journée à l'aquarium de Francfort. d'accord, Et j'ai fait un épisode avec Ibrahima Diallo, qui est le frère d'Abdou Diallo qui a signé à Southampton. Et lui qui était fan de basket. Donc on a fait une journée autour du basket. On ok, a rencontré les joueurs du Paris Basket. On allait voir Briscoe Freestyle. Voilà. Donc j'ai donc, ces trois choses qui me permettent d'en vivre. d'accord, donc c'est un des concepts un peu différents, c'est pas sous la même chaîne, Non, 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 ouais, c'est des concepts différents. Alors, ça reste toujours le ok, même ton, le même truc, ouais. mais c'est pour Lidl et pour une agence de joueurs. Alors on a un com de Félix qui dit est-ce que à quand un deux nuits avec Gallardo, c'est un joueur de chez nous, pour aller tirer les bêtes à 6 heures un dimanche matin. Il est agriculteur donc c'est pour ça. Est-ce que tu serais chaud pour faire un deux nuits avec?
Alors, en vrai, je pense qu'on peut bien rire. Après, moi, vous allez pas me faire progresser. Faut que j'avance un peu, hein. Faut que je fasse des Bah, inconnus, là. puis je pense que Eurosport, je sais pas s'il Ah, paierait là, bien pour ça. c'est Ce plus serait plus compliqué. dur. Après, on peut le faire sans filmer, hein. Je peux venir passer de nuit et on rigole, quoi. Ah, Gavard, t'as vu, c'est une invitation. Si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes. Et tiens, j'avais une autre question. Alors, dans les derniers, j'ai pas revu, mais dans les premiers, tu faisais des quiz pyjama. Ouais, exactement. Et est-ce que tu peux nous dire qui c'est qui avait le plus beau pyjama? Alors, le pyjama quiz, alors très peu se mettaient en pyjama. Ah ouais? Alors, beaucoup, tu sais, ils étaient, oh, non, je veux pas me mettre en pyjama. Et t'en as un qui a joué le jeu à fond, c'était Julien Caminati, Ok. qui était rugbyman à Castres, quand je suis allé le Ouais. voir. Alors, lui, carrément, il a sorti le pyjama dinosaure. Il m'a dit, tiens, toi, mets le pyjama mouton. On était comme deux cons sur le canapé, mais il avait vraiment joué le jeu, c'était très marrant. C'est Pyjama marrant quiz ça. que je ne fais plus d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, bah ça sert. Enfin, tu sais, c'était vu et revu, c'était marrant un an, quoi, mais bon, faut Ouais, évoluer. ouais. Ah, justement, tiens, ça fait le lien. Comment justement t'évolues? Est-ce que tu es toujours en recherche de nouveaux petits projets dans ton projet global? Comment tu vois les choses? Ouais. Bah en fait, moi, je suis dans une phase où j'aimerais quand même faire un peu plus de gros noms plus souvent, Ouais. parce que j'estime que ça avance pas assez vite à mon goût, mais voilà, cette année, bah, on n'est pas tous dans la même galère, mais dû faire des gros noms, mais du coup, ça a été annulé puisqu'on peut pas aller dans certains pays et qu'on peut pas trop bouger. Mhm. Après, là, j'ai un gros projet, entre guillemets, que je mets en place, c'est de faire des hors-séries. Et c'est faire Ok. de nuit avec des personnalités, ça peut être n'importe qui, ça peut être des rappeurs, des chanteurs, des acteurs, un cuisinier connu, un truc. Et donc là, je travaille sur deux, trois hors-séries rap. Pas des D'accord. rappeurs hyper connus, mais des bons rappeurs quand même dans le milieu. Donc D'accord. voilà, je vais essayer d'en faire au moins un avant la fin de l'année si on Si nous c'est libère. si c'est jouable. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc que j'essaye de travailler où là je commence à faire des contacts dans d'autres milieux que du sport parce que ça Hmm. peut être très intéressant, parce que ça ramène une autre communauté et ainsi de suite, quoi. C'est ça qui Ok. peut vraiment faire grossir le projet, je pense. Ok. D'accord. Ouais. Et Et oui, Denis avec Funny Babe, on peut faire aussi, hein. ouais, Absolument. ça, je voyais le com, ça m'a fait un peu rire. C'est vrai que ça doit être pas mal, hein. Funny Babe. J'ai tenté parce que je connais bien son Glenn Smith. Si tu Ok. savais, Funny Babe, c'est celui qui faisait tous ses clips et tout. Il m'avait dit que c'était un peu compliqué. Voilà, bon, tu connais, il est aux États-Unis, il veut pas Ouais. forcément trop se montrer, donc bon, mais on verra. D'accord. Pourquoi pas dans le futur, quoi. Pourquoi pas dans le Et, futur. et au niveau de toutes tes vidéos là, c'est quoi ta meilleure, je sais pas, ta meilleure rencontre, ton coup de cœur, qui est devenu un pote ou. Bah, si on parle de qui est vraiment devenu un ami, c'est évidemment Mathias Coureur, que j'avais suivi au Kazakhstan, Hmm. devenu avec Mathias Coureur qui est en Bulgarie, que je suis allé voir en vacances, qui m'a invité à son mariage. Enfin, on est devenus vraiment des frérots, comme on dit. Et Ok. après, il y a Bénézé aussi, avec qui je m'étais bien entendu, que j'étais parti revoir en vacances quand on était en fin de carrière à Guingamp. Ouais. Et sinon, bah, même Vincent Poirier, je m'entends très bien avec lui. Il y en a plein, il y en a pas mal avec qui j'ai gardé de très bon contact. Il y en a que j'ai revus. Après, globalement, je garde quasiment contact avec tous, à part deux ou Ouais. trois, parce que voilà, c'est pas le but d'être ami avec eux non plus, tu vois. Mais comme tu joues le jeu, que c'est un truc intimiste, globalement, je Non, m'entends non. super bien avec tout le monde. Quand un Maé est pareil, ça avait été incroyable. Donc, je garde vraiment de très bons Hmm. contacts. Le meilleur, c'est souvent quand je pars loin, donc ça a été Mathias au Kazakhstan, ça avait été le volleyeur Kevin Tilley en Chine, et puis bah, les deux basketteurs NBA, ça a été incroyable, quoi. Ouais. Un rêve. Ah ouais, c'était incroyable. Ouais, mais l'épisode en Chine, il m'avait fait marrer quand t'avais mangé, Des scorpions, là, c'était des c'était quoi que scorpions. tu mangeais? Des C'était des scorpions, ouais. scorpions, là. Bon, en C'est vrai fait, que c'est ça. c'était marrant, mais en vrai, c'est tellement grillé que quand tu manges ça, tu sais même pas si c'est un scorpion, tu sens pas le goût, c'est comme si tu mangeais Ouais. des Kellogg's, quoi. D'accord. Et si t'en avais un, je sais pas si on peut en parler, un moins bien, où tu t'es moins retrouvé, où c'était moins cool, où c'était. Bah, globalement, vraiment, hein, c'est pas pour faire le mec, mais sur les 34, quasiment tous ont un truc spécial. Tu vois, j'ai toujours voilà, comme ils ont tous joué le jeu, ça a toujours été très bien. Ouais. Après, il y a peut-être un épisode en dessous en termes de qualité, c'est avec la joueuse de rugby, Marjorie Mayence, Ok. parce qu'en fait, elle a joué le jeu, mais sans plus. En fait, D'accord. même elle, à un moment, tu vois, je la filme et je lui dis, ouais, mais avance pas si vite, tu vois, je te filme. Et elle me dit, ouais, mais j'aime pas les caméras. Ah oui. Je dis, il y a un petit Ça va être problème là, compliqué là. c'est compliqué. Et même en termes de contenu, en fait, le truc, c'est qu'elle habitait à Massy, donc ça avait
bon, c'était pas incroyable comme endroit. On allait à Marcoussis, mais c'était pas fou dans le contenu. Après, elle avait été très gentille. Elle avait Ouais, bien accueilli et tout, mais c'était juste vraiment le contenu, c'était ok. pas C'était incroyable. pas la Chine ou le Kazakhstan, quoi. C'est ça, Ouais. Tiens, exactement. je sais pas si tu connais le quotidien du T-Rex. C'est un, Non, c'est un, c'est un T-Rex en fait qui a ses réseaux et il voudrait elle veut me t'inviter, j'ai manger. l'impression, à deux nuits chez lui. Je le Ah, bouffe s'il veut me pendant manger, une moi je heure. vais pas venir, hein. Donc T-Rex, faut Après, être si on plus mange cool que ensemble, ça. avec plaisir. Si on mange ensemble, avec plaisir, mais faut me laisser tranquille. Et si tu avais un conseil pour passer un bon confinement, qu'est-ce que te, qu'est-ce que tu nous Je dirais? réponds juste à BP Graphique qui me dit on a vu basket, hand, foot et épisode tennis. Épisode tennis, j'en ai fait un. Eh oui, il faut suivre. C'était au tout début. C'était le deuxième épisode, je crois. C'était avec Jonathan Esrix. J'avais suivi. C'était pas un gars très connu, mais il avait été connu. Il a eu son heure de gloire contre Murray à Roland-Garros en 2008, je crois, et je l'avais suivi sur le pays d'Aix, l'Open du pays d'Aix. Voilà. Un Dac. bon gigot ensemble, ouais, avec plaisir. Et du coup, pour répondre à ta question qui était, pardon, un conseil pendant le Ouais, un confinement. bon confinement pour toi, comment tu fais pour l'améliorer? Qu'est-ce que tu... Bon, honnêtement, j'ai pas de conseils parce que je pense qu'on a tous un confinement différent, surtout en ce moment où quasiment Hmm, beaucoup vont au travail, tu vois. hmm. C'est essayer de pas être négatif. Après, ça dépend dans quelle branche tu travailles. Moi, je sais que si un peu t'es dans mon domaine ou quoi, c'est essayer d'en profiter de faire un maximum de réseau, tu vois. Tu te dire, tu prends une Hmm. heure par jour, t'envoies tant de mails à tant Ouais, d'agents, à tant d'artistes, à tant de trucs. C'est juste de garder chaque jour un objectif, pas un truc de malade, tu vois, mais bah, un peu de sport, ceux qui aiment lire un petit, deux, trois objectifs dans la journée. Même si tu ok. t'emmerdes le reste du temps, tu vois, tu essaies d'être au moins, aller pendant 1 ou 2 heures actif. Et Ouais, comme ça, tu vois, après, tu productif peux pour aller, un... voilà, exactement productif. Et après, tu peux faire ce que Ouais, tu veux et tu seras pas à te dire, ah ouais, je suis vraiment une merde à rester ouais. toute la journée dans mon Après, canapé, ce t'es pendant un content de mois, ta tu vois. journée quand même. C'est ça. Faire au T'es moins un truc satisfait. pendant 1 heure. Ouais, Après, tu l'as dit, c'est bon. ouais, ok. Et tiens, juste pour terminer, si tu devais te confiner avec un sportif, c'est avec qui que tu ferais 60 nuits avec? Franchement, là, confiné avec un sportif, je pense que la question est vite répondue, comme on dit, avec Benoît Paire, parce que tu dois taper des barres de fou, tu vois. Ah ouais, Et moi, ouais. j'aimerais bien, mais il veut pas, hein. Il a du mal, hein, je crois. À chaque Ah fois, ouais, j'essaie de l'avoir il t'a par répondu? différentes. Je l'ai par différentes personnes et c'est pas trop son délire. On peut se Ouais, comprendre, hein, parce que je pense qu'en fait, c'est on aurait tout le truc censuré. c'est vrai que Benoît Donc, Paire, ce serait fou, quoi. j'adorerais. Mais je Franchement, vais pas le lâcher, franchement, faudrait que j'arrive à le choper en vrai. Mais après, je pense qu'il est, tu vois, sur les réseaux sociaux, il gère très bien, enfin, il gère ses réseaux sociaux de sa manière, mais je pense qu'il doit avoir du mal à ce qu'on entre dans son intimité. ouais, il paraît Je très pense particulier, qu'il, ouais. ouais, ouais, mais après, je pense que tu restes avec lui, ça va être incroyable, hein. Mais Ça doit justement, être moi, pépère. tu vois, j'aimerais aller chez lui. Alors évidemment, on rigole comme il le montre. Mais au-delà de sa façade de clown et tout, ben, parler de choses plus sérieuses, tu vois. Ouais. Toi, tu vois, ok, c'est marrant et tout, mais derrière, voilà, quoi. Voir Il y ce a qui des se choses cache sympas. derrière ce qu'il Ah a fait oui, sur les réseaux, quoi. Parce qu'il doit y c'est avoir ça. deux. Ouais, C'est sympa, mais ok. des fois, il doit être moins enjoué, je pense, hein. Il doit avoir des bons coups de mou. Et Mais bon. tiens, Et on a Gaël, notre mon fils. graphiste, ouais, qui demande si ça Ah, te Gaël, mon dirait. fils, moi, j'attends que ça, hein. J'attends que ça. Mais bon, pareil, très spécial apparemment, Gaël, mais bon, on verra Ah un ouais? jour. Bah, Ok. les tennismen, le monde du tennis, C'est le monde, un petit monde. bah, c'est le. Moi, bah, le seul joueur que j'ai fait, c'était un joueur pas connu, j'étais pas du tout à l'aise, hein. D'accord, Et ouais. c'est très très particulier le tennis, hein. Ils sont vraiment dans leur monde, hein. Ok. Donc bon, Donc, un jour pourquoi pas. bah ouais, avec plaisir, hein, mais bon, faut qu'ils acceptent. Bon, bah écoute, Florian, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à Bah notre avec grand demande parce que plaisir, c'est c'est grave cool. cool d'avoir accepté. Et puis, bah, on va te souhaiter une bonne fin de confinement, des bonnes Bah toi aussi, futures hein. vidéos. Écoute, on se Et tient au puis, courant, hein, avec plaisir. si un jour tu veux venir chez nous, la porte est Vous ouverte. êtes où? Vous êtes pas dans le Puy-en-Velay ou je sais pas quoi? Pas du tout, dans le Ah merde. Maine-et-Loire, près d'Angers. Ah oui, vous êtes pas très loin. Non, on n'est pas très très loin. Donc D'accord. voilà, quand tu veux passer, pas de Bah avec grand souci, plaisir, écoute, je note l'invitation et puis je vous dirai, avec plaisir. ça C'est très marche. gentil. Bon bah Merci Florian, beaucoup. je te dis à À la plus tard. prochaine. Salut! Ciao. Salut. Donc on était avec Florian de Nuit avec, une découverte pour certains, peut-être redécouverte pour d'autres. Alors juste techniquement, le live ça peut durer que 1 heure, donc ce que je vais faire c'est que là je vais être obligé de clôturer le live. Et puis je reviens dans 2 minutes, restez connectés parce que là on a notre dernier invité qui s'annonce exceptionnel. Donc je termine le live et puis j'arrive. À tout de suite.